Yamoussoukro, le Maracana reste l'un des passe-temps favoris des riverains. En marge de l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, eh bien, Henri Jo et Béatrice Nicole ont fait une immersion, oui, dans l'un des clubs de la capitale politique de Côte d'Ivoire. C'est le menu de notre sportif du dimanche. Regardons. Nous sommes à Yamoussoukro et nous sommes venus à la rencontre des amis du Maracana Petit Poteau avec qui nous allons jouer un petit match. Mais déjà, vous avez vu, hein, ces petites séances de jungle, voilà, montrent qu'on continue de pratiquer le sport et surtout le sport chaque dimanche. Vous êtes dans le sportif du dimanche. Alors après avoir passé une mi-temps sur l'aire de jeu 35 minutes, j'ai le souffle presque coupé. Voilà, j'ai décidé de céder ma place et surtout de venir échanger avec le capitaine Lawane Afiz, qui est le capitaine de ce club-là, qui s'entraîne ici. Alors déjà, vous, on m'a fait savoir que vous êtes le capitaine, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas sur l'aire de jeu. Expliquez-moi un peu. Bien, effectivement, je suis le capitaine de l'équipe des amis de Yamoussoukro du Maracana. Voilà, nous nous retrouvons ici chaque dimanche matin au plus tard à 7h. Nous jouons 2 fois 35 minutes avec une équipe de 6 joueurs par équipe. Voilà. On vient s'entraîner ici, nous sommes des travailleurs déjà d'une entreprise. Voilà, on vient déstresser un peu par rapport au boulot également, prendre de la forme. Puisque la santé aussi, c'est par le sport. Voilà. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que nous nous retrouvons ici chaque dimanche pour pratiquer le sport. Alors aujourd'hui, j'ai vu 2 équipes, les Bleus et les Blancs. Alors est-ce qu'il y a une signification particulière en ce qui concerne ces couleurs choisies? Oui, tout à fait. Maintenant, les couleurs ont été choisies au vu de notre entreprise. Voilà. Donc nous avons essayé de départager les couleurs en fonction de ça. Voilà. Maintenant, il y a l'équipe des Bleus et il y a l'équipe des Blancs. On a préféré différencier comme ça pour pouvoir se retrouver sur le terrain, pour pouvoir se voir. Quelle équipe remporte le plus de victoires ici? Réellement, c'est l'équipe des Bleus qui remporte le plus de victoires actuellement. Donc aujourd'hui, j'ai joué dans le mauvais camp, apparemment. Bon, apparemment, si on veut voir. Parce qu'ils mènent les Blancs d'une victoire de 5 à 3. Au-delà de la santé, qu'est-ce que le fait de venir jouer ici vous apporte entre vous, travailleurs? Ça a raffermi déjà les liens entre nous, les travailleurs, déjà. Et c'est vraiment ce qui est très, très, très important. Voilà. Il y a la fraternité, il y a la cohérence. Et quand c'est comme ça se répéterait également sur le travail. La 3 vous rend visite aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette nouvelle chaîne qui est dans le sport que vous pratiquez ici? On ne peut que dire merci à la 3 et vraiment encourager ce genre d'initiative pour qu'on puisse être vu. Voilà. Voilà, on a terminé. Je vais essayer de voir si je peux encore jouer 1 minute parce que là, ça ne va plus. Ça ne va franchement. Et encore, vous avez des très belles touches. Il y en a encore dans la jambe. Voilà, vous avez vu, non? Voilà, c'est la fin ici à Yamoussoukro pour cette rubrique de sportifs du dimanche. On va se retrouver pour une autre rubrique et surtout pour un autre sport. D'ici là, moi, je vais retourner sur l'aire de jeu et puis voir si finalement je peux arriver à inscrire un but. Merci. Bon, finalement, Henri Jo, est-ce que vous avez mis au moins un but? Non. Non, ben mince. J'ai essayé, alors. mais Est-ce que les Blancs ont gagné aussi surtout? Est-ce que les Blancs ont gagné? non. Bon, ben. Bon, par contre, joli petit short, hein. Je continue à le dire. Mais c'est bien, vous représentez bien la grande. Très, très bien. On aime que vous alliez comme ça en immersion.
Et puis, je suis sûre que les téléspectateurs aussi aiment ça. La prochaine fois, d'ailleurs, c'est Guy Orlus qui ira. Il faut me voir sur le terrain. Hein. Comment? Il faut me voir sur le terrain. Là, c'est en football. Hein. Ce sera prochainement la boxe pour vous. Et là, je sens qu'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas ici. Je vais tirer de leçons. Bon, alors Henri Jo, pour revenir justement donc à cette équipe, est-ce que vous avez senti un club structuré, organisé ou pas? Bon, pas structuré au même niveau qu'un vrai club de foot, mais ils ont leur petite organisation à leur niveau. C'est-à-dire, ils se retrouvent chaque dimanche pour essayer en plus de ce qu'ils vivent au travail, continuer, je dirais, cette vie de famille-là, sur l'aide de jeu, surtout au travers d'un sport qui rassemble. Donc, il y a une petite organisation à leur niveau et ça leur permet quand même de garder de liens forts. Cette organisation n'est pas jusqu'à la 3e mi-temps, comme on le dit. Ben, je n'ai pas suivi la 3e mi-temps puisque après le match, moi, je suis rentré très vite sur Abidjan parce que j'avais d'abord fait la séance de fitness. Après, je suis parti jouer. Donc, quand c'est fini, moi, je suis rentré directement sur Abidjan. Oh, pas de 3e mi-temps pour vous. Oh, quel dommage. Je sais pas si ça ne vous ressemble pas, pourtant. Oui, moi, je n'aime pas le 3e mi-temps. Hein. Voilà, en fait, il y a quelque chose d'exceptionnel avec cette discipline-là, parce qu'il y a l'espace occupé sur le terrain, et puis il y a les buts qui sont un peu réduits avec un gardien. Des petits poteaux. Des petits poteaux, justement. Voilà. Des petits poteaux qu'on a pas l'habitude de pratiquer. En fait, les buts sont un peu restreints. Avec, il a raison avec un gardien, avec Avec des petits poteaux. Voilà. avec un gardien Tout le monde qui a comprend. parfois... là, on ne touche pas le ballon avec la main. On ne touche pas le ballon avec la main. Le gardien, quand il a une forme un peu qui On couvre un appelle peu... le backman. Le backman, voilà, qui couvre un peu les buts. C'est un peu difficile. Je vais plus donner le cours. C'est un peu difficile d'inscrire les buts. Voilà, donc celle-là, ça demande un peu on va dire d'endurance et puis parfois de finesse, d'adresse. D'adresse surtout. Et Voilà. puis la conservation du ballon, Et de ça demande technique. beaucoup. Donc c'est exceptionnel. Et puis ça permet aussi de valoriser un peu ce sport qui est pratiqué par toutes ces personnes qu'on a connues aujourd'hui. C'est un peu un caractère historique et puis culturel quand même. Alors, justement, aujourd'hui, quelle place est-ce que le petit poteau occupe dans l'espace sportif ivoirien? Est-ce que ce n'est pas la première place C'est Moi, je pense que la c'est la première base. place, c'est la C'est la discipline première la place, plus pratiquée en en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire clairement parce que cette discipline-là, elle n'a pas besoin de grand-chose pour qu'elle soit pratiquée. Un petit espace, même ici sur le plateau de la 3, on a encore nos poteaux qui sont là. On les place là, on se met à 2 contre 2, 3 contre 3. C'est fini. C'est terminé, on peut jouer autant qu'on veut. Donc avez c'est une comme balle? ça, c'est la force de cette discipline qui, je pense, fédère assez rapidement les liens sociaux, déjà au bas âge, avant que chaque personne prenne son envol. Mais c'est ça. C'est le premier jeu, le premier sport de société en Côte d'Ivoire. Je pense qu'à chaque vacances, il y a des compétitions qui sont organisées un peu dans toutes les villes pour réunir les jeunes des communes. Et ça finit toujours par une fête, il y a des trophées qui sont remis. Généralement, ces compétitions sont organisées pour promouvoir les liens de notre société, pour on va dire, réunir des cultures, des ethnies, des langues. Parfois, C'est surtout pour combattre l'oisiveté, parce que vous imaginez, ici, pendant les vacances, il n'y a pratiquement pas de grandes manifestations qui regroupent les jeunes. Bon, nous, quand on était un peu plus jeunes, il y avait les colonies de vacances, qui permettaient, oui, bien évidemment, on a connu les colonies de vacances. Dommage pour vous qui êtes arrivé au moment où ces entreprises-là ont peut-être fermé. Mais donc, ça permettait aussi de pouvoir rencontrer d'autres peuples dans d'autres pays. On allait au Ghana, d'autres allaient un peu plus loin au Sénégal et autres. Donc, en l'absence je dirais, de ce genre d'organisation, et même en l'absence de manifestations communales de grande envergure qu'on a pu connaître avant avec les variétoscopes au niveau des communes et autres, les jeunes des quartiers ont décidé de continuer dans le domaine sportif en organisant ce genre de manifestations. Oui. Voilà. Ça permet de lutter contre l'oisiveté, ça permet aux jeunes d'avoir une occupation saine pendant les vacances et c'est tout à leur honneur. D'accord. Allez, la conclusion, Henri Jo. Alors, je dirais que cette discipline occupe une grande place en Côte d'Ivoire. C'est la base. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous prenez même l'équipe nationale, presque la moitié des joueurs sont passés par cette discipline. Voilà. Plus de la moitié. Plus de la moitié même, voilà. Quand on prend des joueurs comme Eric Bailly. Bonaventure Kalou,
pas mal de joueurs. Et aujourd'hui, le plus grand tournoi, je pense que c'est le Zébier, hein, qui vend très bien cette discipline. Donc, c'est la base. Et comme Jean-Philippe le disait, on n'a pas besoin de grands moyens pour pouvoir jouer au petit poteau. Vous avez même avec 2 briques ou 4 briques, vous disposez les poteaux. Souvent même, on le fait avec des sandales. Voilà, une balle, et puis c'est parti. Donc c'est de là que part tout. Et après le petit poteau, on se projette plus sur le foot classique aujourd'hui. La preuve, on a des joueurs issus du petit poteau qui ont décidé carrément d'arrêter et surtout de se consacrer au niveau du football classique. Notamment, on a Salif qui est une star au niveau du petit poteau du côté de Yopougon, qui était à Daloa, mais qui est arrivé à Yopougon aux Zébier, aujourd'hui qui joue au niveau avec l'USC Bassam. Vous avez Atu, qu'on appelait cette fois Coca, voilà, qui aujourd'hui évolue avec la SEC Mimosa. Donc c'est en quelque sorte la base du football en Côte d'Ivoire et tout le monde passe par là. D'accord, très bien. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas pour ce petit sportif du dimanche. On va voir la prochaine fois qui est-ce qu'on peut visiter et puis essayer d'envoyer quelque chose de nouveau. Allez ça faire sera la boxe. Ou de la danse classique. Moi, je vous encourage. La danse classique. Avec un tutu. Absolument, absolument. Allez, poursuivons notre programme. On va parler de la Ligue 1. Oui, la SEC Mimosa, solide leader. C'est l'actu de ce soir.